une production du Studio SF. Notre podcast est présenté par Eros et compagnie qui donne un 15 % de rabais chez Eros et compagnie dans tout le site au complet. Et là, Lisandre, ma belle avec Lisandre. le code promo. Ah, avec le code promo. Avec quoi? Sexoral. Merci, Lisandre, de me ramener au droit chemin. Et, Lisandre, qui c'est qu'on invite aujourd'hui? Mon humain préféré sur la planète Terre. On reçoit Ton aujourd'hui... chat. Humain, j'ai dit. Pas être vivant. Okay, ouais, je comprends. Mon humain préféré, parce que j'avoue qu'être vivant, j'aurais dit patate, mais humain préféré, c'est Cédric, mon meilleur ami, que ça donne qu'à part toutes ses autres merveilleuses qualités, ben il est gay. Puis il va venir aujourd'hui nous parler de sa vie sexuelle, de son coming out alors qu'il était au Saguenay, petit garçon à l'école secondaire, à la grande découverte de sa sexualité à Montréal, dans la grande ville. Ouais. Il raconte des belles et des bonnes anecdotes aussi en rapport à des saunas et tout. Les saunas, ça t'a Les vraiment... saunas, là, ça va être... c'est crunchy. Puis je suis vraiment excitée qu'après toutes ces années-là, enfin, parce que, tu sais, j'avais déjà fait des trucs sur ma chaîne YouTube avec lui, mais c'était vraiment, tu sais, un peu du niaisage puis tout, mais c'est la première fois en 7 ans que les gens vont plus apprendre à le connaître lui puis un peu comprendre pourquoi c'est cet humain-là que j'ai choisi. Fait que je suis vraiment excitée il est incroyable. De vous le présenter aujourd'hui. Très en amour avec. Fait que bon podcast avec Cédric. Allô! Le podcast aujourd'hui est présenté par Manscaped. Ils ont un nouveau Lawnmower 4.0 avec une flashlight dessus pour que tu puisses voir tout ce que tu fais. Aussi, c'est waterproof, ça va sous la douche. Voilà, comme d'hab. Et il y a aussi un système, dans le fond, que tu peux décider la longueur de ton poil pubien. Donc, si tu aimes ça plus long, on peut le mettre à 4. Si tu aimes ça un petit peu moins long, à 3, un petit peu moins long, à 2. Puis, vraiment cool! Recuire à 1. Et tu as également aussi un nouveau design super moderne que même si tu laisses traîner tes amis, n'importe qui le voit, t'es pas gêné. Et ça peut venir aussi avec le Ultra Smooth Package. Oh. Fait que là-dedans, t'as un gel de rasage pour que ce soit plus doux puis tu sais plus facile à tout faire. Avec le rasoir à 3 lames, fait que tu peux aussi te raser à 0 si tu le souhaites. Et il y a un exfoliant pour aider à ne pas faire de poils incarnés après le rasage. Et il y a un code de rabais, de 20 % de rabais avec le code SEXORAL. Shipping gratuit. Shipping gratuit sur le site de Manscaped directement. Merci, mon podcast. Allô? Allô? Allô, bébé! Allô! Aujourd'hui, au podcast, on reçoit mon meilleur ami, Cédric, que ça fait des années que j'essaie de l'avoir sur toutes mes plateformes, puis que c'est genre, il faut que je le prenne par la peau du cou pour faire des stories avec parce qu'il veut rien savoir. Oh. Puis là, j'ai réussi à le convaincre d'être sur le podcast. Oui, en effet. Un peu à l'extérieur de ma zone de confort. En effet, les caméras puis les micros, absolument, je me tiens loin de ça, mais bon. Je suis tellement contente. J'ai fait un effort. De te voir dans mon lieu de travail. Oui. Mon bébé. Ton beau lieu de travail, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Fait que là, Cédric, pourquoi on l'a invité aujourd'hui? C'est pour parler, parce que, tu sais, nous autres, on va parler ensemble de sexualité, mais ça va être plus genre en surface, là, tu sais, qu'on va faire des jokes, puis, tu sais, dire comme, t'es-tu bien fait défoncer le cul? Ouais, non, peut-être. C'est genre ça. Mais comme aller dans juste la sexualité, dans toutes ses formes, on parle rarement de ça. OK. Fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir, Cédric. Ouais. Ton coming out, ça s'est fait quand? Puis de quelle façon? Mon coming out s'est fait, en fait, vraiment naturellement, puis très tôt, moi, parce que dès que j'étais un enfant, j'étais déjà gay, là, ça paraissait. Tu sais, dans le cours d'école primaire, tous les garçons jouaient au ballon prisonnier, puis moi, j'étais à la corde à danser avec les filles. Puis, tu sais, c'était comme... Fait que c'était très évident. Puis j'étais un enfant très efféminé. Fait que mon coming out s'est fait vraiment naturellement parce que même avant même de le faire à l'école, tout le monde le savait un peu. J'avais déjà commencé à me faire écœurer et tout ça. Fait que je te dirais vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à le dire à mes amis que penses-tu que le monde le savait avant toi que t'étais gay? Probablement, oui. Probablement que le monde le savait. Avant, je pense que je le savais vraiment très, très jeune. Tu sais, je veux dire, ma première éjaculation là, que j'ai eue dans ma vie, je devais avoir genre peut-être 11 ans. Puis ma sœur avait dans sa chambre un coussin sur son lit
en noir et blanc avec un gars en chess qui tenait 2 pneus. J'ai eu ma première éjaculation à 11 ans en me masturbant sur le coussin du gars en chess qui tenait 2 pneus. T'sais, fait que je pense que j'étais conscient que c'était les hommes qui m'attiraient très, très tôt. Fait que comment c'est fait naturellement, ça paraissait que j'étais gay, tout ça. Fait que j'ai commencé à le dire à mes amis vers l'âge, c'est ça, là, de 13 ans, secondaire 1, secondaire 2, là. Dans ces âges-là. Ma mère, c'est arrivé un peu plus tard. Mais tu sais, ma mère, quand j'ai fait mon coming out à ma mère, elle était comme, ma voyante me l'avait dit. Je le savais déjà. Ta voyante avait vu une photo. Ouais, c'est ça. Oh, wow. Ouais, exact. Fait que ça s'est fait naturellement. C'était pas nécessairement facile parce qu'on s'entend, j'ai fait mon secondaire de 2000 à 2005. On est au début des années 2000 dans T'étais au Saguenay, en plus. Une petite région comme le Saguenay, c'est ça. Fait que tu sais, c'était pas... tu sais, le bullying, tout ça, je l'ai vécu. Là. C'est quoi du bullying? C'est pas du bullying. Du bullying, c'est c'est se faire écœurer à l'école. Genre les bullies, là. T'as déjà entendu ce terme-là? Non, moi non. Pas très franglais. Non, je pas. C'est ça, c'est Intimidation. C'est l'intimidation, exactement. Fait que je l'ai vécu très jeune. Genre même je me rappelle, mes premières années de secondaire, j'étais rendu exempté des cours d'éducation physique parce que quand on était rendu au vestiaire, les gars m'enfermaient dans un casier. Parce qu'ils étaient là, ils nous regardent la graine quand on prend nos douches, puis ils avaient très raison, là, je leur regardais la graine quand ils prenaient les douches. Mais ouais, fait qu'à un certain point, je suis devenu exempté des cours d'éducation physique. Quand il y avait de l'édu, moi, il fallait que j'aille à la bibliothèque faire mes devoirs, parce que c'était comme... C'est qui a décidé ça, qui t'enlevait des cours? C'était ça, c'est parce que l'intimidation d'un vestiaire de cours d'édu, c'était comme, tu sais, je me faisais enfermer dans un casier quand c'était le temps d'aller prendre sa douche parce que les gars voulaient pas que je les mate, tu sais. Mais mettons, puis toi, t'étais-tu d'accord avec cette décision-là de te faire exclure de... Ah, pour vrai, ben oui, j'ai vu un calvaire. Fait que j'aimais bien mieux aller tranquille à la biblio faire mes devoirs que j'avais pas besoin de faire le soir après que continuer de me faire... ouais. J'ai même été, en fait, à partir du secondaire 3, j'ai été changé d'école. Dans le fond, le problème d'intimidation était rendu à un point tel que... Puis, tu sais, aujourd'hui, une directrice d'école prendrait cette décision-là, ça passerait pas, là. Tu peux pas prendre le gars qui se fait écœurer puis juste changer le problème de place. Mais ouais, à cette époque-là, c'est la décision qui avait été prise. Donc, on m'avait changé d'école, ouais. Finalement, ça s'est bien passé puis c'était une bonne idée parce que à mon autre école, c'était vraiment mieux, là. C'était vraiment moins pire. Je me suis fait une gang d'amis. Puis l'intimidation a vraiment, vraiment diminué. C'était au Saguenay aussi? Oui, exactement. Ouais. Okay. Au Saguenay, il y a genre 3 polyvalentes. Là, fait qu'ils m'ont juste genre switché dans un autre district. Aïe, j'en reviens pas. Fait que t'as pas t'as pas une belle enfance? Non, ben je pense que n'importe... Je pense que, tu sais, comme je t'ai dit, c'est le début des années 2000. Là, fait que n'importe quel kid qui était légèrement différent à cette époque-là, l'a pas eu facile. C'était pas comme aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je suis tellement content que les choses ont changé. Puis à la limite, tu sais, oui, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence. À la limite, je suis content dans un sens d'avoir vécu ça parce que nous autres, à cette époque-là, qui a vécu l'intimidation, puis tout, ça a comme un peu tapé le chemin pour faire en sorte que les kids aujourd'hui puissent... qu'il y ait plus de diversité dans les écoles, que ce soit qu'il y ait moins d'intimidation, qu'il y ait plus d'acceptance des différences de tout le monde. Fait que, tu sais, on a comme un peu tapé la voie pour que... Est-ce qu'il y a déjà un moment dans ta vie, au moment où tu te faisais intimider puis tout, que tu avais envie d'être autre chose? Ou t'as tout le temps été comme... C'est pas moi le problème, c'est les autres. T'sais, t'as-tu tout le temps su ça ou à un moment donné, tu t'es mis à te remettre toi en question, genre? J'ai jamais eu envie d'être autre chose. Mais bon, comme n'importe quel kid qui se fait intimider, j'ai déjà eu des idées noires. J'ai eu des idées que je voulais que ça arrête, que je voulais en finir. Mais bon, j'ai surmonté tout ça. Puis, en fait, l'impact surtout que ça a eu, là, c'est que dans les années qui ont suivi, beaucoup de peur de rejet, beaucoup de genre de tout le temps vouloir plaire, de tout le temps... Ça, c'est des conséquences qui viennent après l'intimidation. Tu t'es tellement senti rejeté, puis tu t'es tellement senti persécuté que tu viens avec une espèce de complexe de genre... Faut que le monde m'aime, puis ça, ben c'est ça. Ça a les impacts que ça a. Comment que tu penses que tu as été capable de transférer à... J'ai confiance en moi, puis ce que je suis, ça... C'est beau, tu sais, j'ai pas besoin d'être autre. C'est quoi qui t'a aidé, mettons? En fait, c'est justement quand j'ai changé d'école. Quand je suis arrivé à ma deuxième école, à Polyvalente d'Arvida, je me suis vraiment fait un cercle d'amis. Puis, il y avait une maison des jeunes, pas loin de la Polyvalente à Arvida, que je me suis mis à fréquenter
Puis dans cette maison-là des jeunes, il y avait genre 4 autres gars qui étaient aussi gays, qui avaient fait le coming out, tout ça. Fait que c'était comme la première fois où je côtoyais du monde qui était comme moi, qui vivait les mêmes trucs que moi. Fait que le moment où je me suis mis à fréquenter cette place-là, la maison des jeunes, à Arvida, ça a vraiment tout changé. Là. Ça m'a vraiment permis d'être plus moi-même, d'accepter qui j'étais, de voir d'autres personnes qui étaient comme moi aussi, qui vivaient les mêmes trucs. Fait que c'est là que c'est devenu... Pendant ce temps-là que tu étais à l'autre école, y a-tu quelqu'un, t'avais pas aucune personne... Parce que tu me dis que tu l'avais pas dit à tes parents. Là, fait que c'est qui t'aidait dans les moments où est-ce que tu étais victime d'intimidation? C'était juste toi tout seul là-dedans? En fait, quand je suis arrivé à ma nouvelle école, je l'ai joué smart, mon affaire. Dans le fond, quand je suis arrivé à cette école-là, c'est une école avec un programme de sport-études. Puis il y avait une équipe de hockey à l'école. Puis les joueurs de hockey, c'était évidemment les kids les plus populaires de l'école. Puis eux autres, il y avait des blondes. Toutes les plus belles filles de l'école. Fait que moi, je me suis arrangé pour me mettre chum avec les filles des blondes joueurs de hockey. Fait que, tu sais, je me suis dit, si je suis chum avec ces filles-là... Puis, tu sais, c'était comme, à cette époque-là, c'était comme, genre, quasiment à la mode d'avoir un ami gay, là, tu sais, cette espèce de stéréotype-là. Fait que j'ai utilisé ce truc-là pour me mettre chum avec les filles. Fait que quand il y a quelqu'un qui me faisait de la merde, il était comme juste à le chum. Lui, il carré mon ami, occupe-toi-en, puis là, j'étais safe. Tu étais protégé par l'équipe de hockey. J'étais protégé par l'équipe de hockey. Ah ouais, c'est bon, ça! T'as-tu déjà vécu ça? Genre qu'une fille essaie d'être ton amie juste parce que t'étais gay? C'est sûr que oui. Ben oui. Puis les autres, on n'en parle plus. Tu sais, c'était à l'époque, genre, du film Mean Girl, puis du film, genre, tu sais, c'était comme, genre, à la mode. Ils cherchaient leur Damien. Avoir le gay sacoche, là, tu sais. Mais ouais, c'est dégueulasse comme concept. Wow. Mais tu sais, à la fin de mon secondaire, c'est ça qui m'a sauvé le cul, dans le fond, tu sais. Fait que j'en ai profité, je l'ai joué, puis ça faisait pas nécessairement mon affaire, mais bon. Maintenant, t'es juste ma sacoche à moi. You call me that again, I'm gonna kill you. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans un bar gay, en plus. Ouais. Lisanne commençait à être populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je travaillais dans un club qui s'appelle le Unity dans le village. Puis la gérante voulait engager Lisanne pour justement essayer de faire rentrer plus de monde dans le club, attirer du monde, tout ça. C'était la pire barmaid ever. J'ai jamais... Pour vrai, il y a probablement genre Guinness, là, genre record Guinness de la pire barmaid. C'est moi, là. Non, horrible. Je pense que moi aussi, je suis pas bonne là-dedans. Non, elle était vraiment pas bonne. Puis la première fois que c'est ça qu'on a travaillé ensemble... je pense qu'on l'a déjà raconté ça sur ta chaîne YouTube. Mais j'étais boss boy, moi, dans ce club-là. Puis, j'étais allé la voir au début du chiffre quand on faisait le setup. Puis, j'ai dit, inquiète-toi pas, ça va bien aller. T'as le meilleur boss boy, je vais m'occuper de toi, nanana. Puis, finalement, ce soir-là, on s'est fait, moi, puis l'autre boss boy, on s'est fait plein de shots de tequila dans le backstore. Puis, à genre 10h30, j'avais crissé mon camp parce que j'étais trop sous. Fait qu'elle, son premier soir de barmaid qui était à chier. Il est où mon boss boy? Il est où mon boss boy qui est supposé s'occuper de moi? J'avais crissé son camp. Ouais. Cœur! Fait que là, il n'y a pas eu une... L'amitié, ça s'est pas développé là. Non, mais au début, il voulait rien savoir de moi. Au début, c'est toi qui voulais... Tu trippais, genre, mettons, tu voulais... Je trippais pas dessus, mais tu sais, je voulais être chum, là. Tu trouvais sympathique. Puis lui, il voulait rien savoir. Ça s'est fait naturellement. Au début, moi, j'étais comme... Ça s'est pas fait naturellement. Il y a quelqu'un qui nous a quasiment forcé à être amis, là. Je veux dire... Ben, le fait qu'on... C'était un party, puis que... Ben, c'est ça. Moi, je me rappelle, un moment donné, avant d'aller travailler au bar, je faisais souvent des soupers chez nous, pre-drink, tout ça, avec tout le staff, avant d'aller travailler. Puis je t'avais croisé à l'épicerie en train d'acheter les commissions pour le barbecue, puis tout. Puis j'ai dit, on se fait de quoi avec tout le staff chez nous, là? Si tu veux venir, tu peux, mais genre en pensant pas qu'elle allait dire oui. J'ai dit oui, il voulait pas le faire. Tu sais, c'est comme par politesse. C'est comme par politesse. Qu'est-ce que t'aimais pas, mettons, ou qu'est-ce qui t'attirait pas? Je sais pas. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais été réseaux sociaux. J'ai jamais été. Fait que, tu sais, l'espèce d'image de la petite YouTubeuse. Puis, tu sais, on a quand même une bonne différence d'âge. Fait que, je sais pas. Tu sais, je connecte. À première vue, je connectais juste pas avec elle. Puis, c'était pas. Mais finalement, tu sais, c'est devenu la meilleure amie que j'ai au monde. Là. Genre, je suis vraiment chanceux d'avoir cette relation-là. Vraiment, vous êtes cute ensemble quand tu fais ta trampoline avec le beau sourire. Pour vrai, ça me turn on. J'avais pas genre turn on avant de dire tu me donnais un beau énergie là. Je t'ai vu sur la trampoline puis même moi j'étais joyeuse. Je savais pas moi les autres qui étaient dans Porte Passion de me filmer. J'étais genre living my best life sur la trampoline, j'avais du fun comme un enfant puis les autres Oh, c'est trop cool. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment que t'as
passer du gars au Saguenay à l'école à j'emménage à Montréal puis je travaille dans un bar gay. Ouais, c'est vrai, ça. La transition, elle s'est faite où? Quand je suis emménagé à Montréal, j'ai pas commencé tout de suite à travailler dans un bar. Quand j'étais au Saguenay, j'étais gérant d'un genre petit kiosque Virgin Mobile là, dans un centre d'achat dans le temps. Okay. Puis je venais de me séparer d'avec mon chum. J'avais les 2 dernières années que j'étais au Saguenay, j'avais un chum. Puis on venait de se séparer, puis j'avais le goût de... C'est le kiosque Virgin, t'étais au Saguenay quand tu faisais ça? Ouais. OK. À Place du Royaume de Chicoutimi, ouais. Ah ouais? Fait que là, j'avais appelé mon boss, j'avais dit, t'as-tu genre une place que tu peux me transférer pour aller de Montréal? Puis il m'avait transféré son gérant des Promenades Saint-Bruno, il venait de démissionner, fait que il m'a transféré aux Promenades Saint-Bruno. Non. Puis c'est comme ça que je suis déménagé. J'étais arrivé en 2008, j'avais 20 ans, ouais. Puis la transition d'un bar, comment t'as fait de j'arrête de vendre les téléphones? En fait, ce qui est arrivé, c'est que Bell a acheté Virgin Mobile à un certain point, là, pas longtemps après que je sois arrivé. Puis là, ils ont tout comme claré le staff pour mettre des employés de Bell. Puis c'est ça, ouais, je me suis mis à travailler dans un bar. Après ça, j'ai travaillé à la banque pendant un bout, tout ça. Ouais. T'as-tu eu, genre, quand t'es arrivé dans le village, là, puis que t'as vu tout le milieu gay, genre, ça a été... Comment t'as vécu ça? De genre, oh, les shit, il y en a plein des comme moi, puis on a un village. Ah, mais ça, là, c'est genre... C'est comme... Puis, tu sais, c'est l'histoire de des milliers de gars, là, de régions qui arrivent, tu sais. Il y en a... Je sais pas combien par année, là, des gays de région qui sont au début de leur âge adulte puis ils s'en viennent en ville justement pour ça. Tu sais, il y a une communauté ici, il y a un village. Tu sais, Montréal, c'est une ville très, très gay. Il y en a des gays au pouce carré. Là, fait que, ben oui, puis c'est merveilleux. Puis c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que mon éveil sexuel s'est passé. Tu sais, j'ai eu des expériences sexuelles à mon adolescence, tout ça. Mais vraiment, mon éveil sexuel, où ce que j'ai découvert qu'est-ce que j'aimais, qui parlait de ça, tout, ton éveil sexuel, côté justement de ton exploration. Tu sais, au début, mettons, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimais pas pantoute ou que tu voulais pas essayer, exemple, je sais pas, l'anal ou... qu'est-ce que tu as commencé par quoi, puis qu'est-ce que tu aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, là? Ben en fait, la façon que ça s'est passé, un des meilleurs amis que je me suis fait quand j'étais arrivé, il s'appelait John. Puis, John? C'était un petit Français, puis tout le monde nous appelait les twins, les jumeaux, parce que on était nés exactement à la même date. 1er juin 1988, exactement à la même date. Lui, c'était un Français, puis lui, son coloc, c'était un des plus gros dealers dans le village à l'époque, genre. Fait qu'il se tenait, ouais, exactement. Ouais. Fait qu'il se tenait avec beaucoup de gens qui consommaient. Puis c'était comme une... Fait que c'est un de mes meilleurs amis que je me suis fait quand j'étais arrivé. Fait que je me tenais beaucoup avec lui. Puis c'était à l'époque, les gays montréalais qui sont là depuis un bout vont reconnaître l'époque du parking. Le parking, c'était un club qu'il y avait dans le village à l'époque. Puis c'était un club très... tu sais, il y avait des gros DJ de house qui venaient là. Puis c'était très... tu sais, tout le monde consommait. Fait que mon éveil sexuel s'est fait beaucoup en parallèle avec la consommation de toutes sortes de trucs. GHB, kétamine, ecstasy, toutes ces affaires-là. Fait que ça a impliqué que mes œillères se sont ouverts sur plein de trucs. Puis j'étais game d'essayer plein de trucs parce que, tu sais, quand t'es sous l'effet de ces substances-là, tu perds tes inhibitions, tu perds toutes sortes de trucs. Fait que mon éveil sexuel, c'est vraiment fait dans ce contexte-là, en fait. Là. Puis quand le parallèle avec, mettons, tes expériences sexuelles que tu avais eues avant, tes expériences sexuelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait que t'étais... Genre, t'étais-tu bien pareil là-dedans ou... Mes premières expériences sexuelles, là, quand j'étais adolescent, non, c'est pas nécessairement... Il y en a que je me rappelle même pas, probablement parce que mon cerveau a voulu les bloquer. Mais tu sais, puis il faut se mettre en contexte aussi. T'es dans les années 2000... Début des années 2000, j'avais pas d'ordinateur avec Internet chez nous. J'avais pas de... Puis, tu sais, fait qu'il n'y a pas beaucoup de façons de rencontrer des gars. Tu savais pas trop quoi faire aussi. C'est ça, exactement. Tu sais, aujourd'hui, un kid de 15 ans qui est au Saguenay, il veut rencontrer des gays. Il y a plein de trucs. Là. Il y a les réseaux sociaux, il y a les applications, tout ça. Dans mon temps, il n'y avait pas ça. Je me rappelle, j'ai eu mon premier ordinateur à la maison chez mes parents avec Internet. Je devais être en secondaire 4. Puis il y avait un truc, vous autres, vous devez pas connaître ça, vous êtes trop jeunes, mais il y a un truc qui s'appelait MIRC. C'était comme genre des chat rooms. Puis il y avait genre un chat room qui s'appelait Gay Saglac, genre Gay Sagnac-Saint-Jean. Puis là, c'est là que j'ai fait mes premières, genre, rencontrer des gars. Puis là, ben, on se rencontrait, puis tout ça. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai eu mes premières relations sexuelles. Mais est-ce que tu les as aimées, tes premières? Est-ce que tu as aimé ça directement, non? Non, parce que... tu sais, j'ai toujours été attiré vers les gars plus vieux. Dès que j'étais jeune, j'aimais les gars plus vieux. Puis, tu sais, ben, quand t'es un kid, puis que c'est tes premières fois, puis
t'explores, t'as comme l'espèce de pression de genre, ah ben, tu sais, je veux y plaire à lui, je veux y... Puis tu sais, je disais tantôt que l'intimidation m'avait comme donné des complexes de toujours vouloir plaire, puis d'avoir peur du rejet, tout ça. Fait que tu sais, tu fais des... J'avais, à ce moment-là, j'étais pas encore équipé puis en mesure de mettre des limites de genre, non, je veux pas faire ça, ou de dire, OK, non, je suis mal à l'aise, je veux qu'on arrête, je veux m'en aller, tu sais. Fait que c'était pas des belles expériences. Non, c'était pas... Fait que c'est pour ça que, tu sais, je fais vraiment une ligne entre mes premières expériences que j'ai vécues à l'adolescence puis mon éveil sexuel. J'aime ça appeler ça mon éveil sexuel. Parce que les premières expériences n'étaient pas nécessairement... c'est pas des bons souvenirs. Puis qu'est-ce que tu dis, mettons... tu sais, mon frère, il me pose tout le temps des questions, parce que lui aussi, il aime les hommes, puis à Noël, c'est tout le temps du lubrifiant plus épais, anal, avec une crème qui gèle, des affaires de même. Y a-t-il des choses que toi, mettons, dans les produits, que tu tripes, puis que tu dis, c'est sûr que, mettons, exemple, mon frère, il aurait besoin de ça. Genre, tous les hommes qui aiment les hommes. C'est un lubrifiant, les lubrifiants anal, on s'entend, là, c'est un must, là, pour faire oui, absolument. Ben là, c'est sûr que quand que tu mets de quoi là-dedans, ça prend de la lubrification, là. Tu sais, des fois, quand t'es dans le moment, juste un beau petit crachat, ça peut faire la job. C'est des meilleurs amis, mais... Ils écoutent pas les podcasts, mais je parle de crachat, ça. C'est vrai? Des fois, ça peut faire la job, juste un beau gros crachat, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit bien lubrifié, surtout pour les premières. Tu sais, quand t'es pas habitué, puis tout, c'est comme... Ça rentre pas comme dans du beurre, là. Non. Fait qu'un lubrifiant, un bon lubrifiant. Ouais, mon préféré, moi, il s'appelle Fuck Water. Oui, je sais c'est quoi, puis clairement, c'est sûr que je l'aime parce que Fuck Water, anal, lubrifiant à base d'eau. C'est ça, ouais. Ça sèche, ça colle, ça l'irrite, c'est même désagréable. Fait que ça scrape ton expérience, je trouve, là, même pour Fuck moi. Water, c'est à base d'eau? Non, c'est pas à base d'eau. C'est ça, je pense que oui. Mais t'en as un, mais lui, que pour anal, moi, je trouve qu'il est mieux lui à base de silicone. Moi, je pense que j'utilise juste le régulier. T'es sûr? Il faudrait que je vérifie, là. Regarde, est-ce qu'il colle? Est-ce qu'il sèche rapidement? Non. Bon, c'est... ça doit être le bon. Ouais. Ou il est plus épais, version anal, fait qu'il dure plus longtemps, là. Possible. Mais bref, tu checkeras. Je l'achète au Priap, qui est le sex shop dans le village. Fait que j'imagine qu'il me donne la bonne affaire. Ouais. Mais s'il sèche pas rapidement puis il colle pas, c'est ça qu'on veut, en fait. Un lubrifiant à base d'eau, souvent, c'est que ça va sécher en 2 secondes. Puis la canal, je ne recommande pas ça, c'est sûr. Puis côté produit, whatever, est-ce qu'il y a des choses que tu expérimentes ou que tu as essayé puis que tu as vraiment aimé? Produits, pour genre, les produits, tu veux dire les jouets? Les jouets, est-ce que tu as les dildos? Est-ce que j'ai 2 dildos puis un espèce de genre stimulateur à prostate, là. OK. Ah ouais! Je savais pas que t'avais ça. La prostate, c'est mon meilleur ami. Tabarnak. Wow. Ouais, j'ai ça. Ça m'intéresse de savoir ce que tu te mets dans le cul, mais à part ça, je veux savoir. Non, moi, c'était clairement mon... C'était sûr qu'il fallait que je le demande. Je comprends. C'est correct, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, parler de ce qu'on se met. Vous voulez des photos de ce que je me mets dans le cul? Oui, on veut savoir. J'allais vous montrer des photos de gars. La communauté à Montréal, que t'es arrivé puis que t'as découvert puis que t'as fait comme ça, c'est tout ça qui se présente à moi. Qu'est-ce qui est beau dans cette communauté-là? Qu'est-ce qui t'a genre fait grandir? Puis qu'est-ce qui est moins beau dans la communauté gay à Montréal? C'est sûr que quand tu viens de région puis t'arrives à Montréal, ce qui est beau, c'est d'avoir l'impression de vivre à un endroit où que tout le monde est comme toi. Tu sais, t'arrives dans le village puis c'est comme... Tu sais, qu'en région, il y en a pas beaucoup tant que ça, des gays, il y a pas beaucoup de... Fait que, tu sais, t'arrives ici, puis c'est comme, on dirait que... Tu sais, quelqu'un, mettons, qui habite dans le village, qui fait ses commissions dans le village, qui passe tout son temps dans le village, il a l'impression de vivre dans un monde qui est totalement gay, tu sais. Fait que ça, c'est assez impressionnant quand t'es un petit gars de région, puis t'arrives ici, puis c'est le fun, tu te sens accueilli, tu te sens que t'as une espèce de genre chosen family un peu là, tu sais, fait que, mais ce qui est moins beau, puis je trouve que ce phénomène-là amplifie de plus en plus avec le temps, c'est que, tu sais, la communauté gay, c'est une communauté qui prône puis qui demande au reste du monde d'être inclusif, d'accepter les diversités, d'accepter toutes sortes de choses. Puis je trouve que souvent, puis de plus en plus à l'intérieur de notre communauté, on a tendance à manquer un peu d'inclusivité, que ce soit de la diversité corporelle, la diversité de... Tu sais, il y a plein... Puis surtout dans la sexualité, là,
il y a plein de... tu sais, si t'es pas musclé, si t'es pas un twink, si t'es pas... tu sais, il y a plein d'étiquettes que si tu corresponds pas à, ben tu fais comme genre passer dans le beurre, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a un manque d'inclusivité puis d'ouverture. De célébrer la diversité à l'intérieur de notre communauté. Puis c'est paradoxal parce qu'on est une communauté qui demande au reste du monde d'être accepté, d'être inclusif, d'être... fait que, tu sais, c'est comme... Tu peux pas demander quelque chose au reste du monde, puis à l'intérieur de ta propre communauté, commencer à faire de la discrimination, puis du shaming, puis genre du bitchage, puis... Fait que ça, je trouve ça désolant un peu. C'est ça qui est... Y a-tu quelque chose là-dedans que toi, mettons, personnellement, tu t'es senti affecté par ça? Genre une étiquette que tu te fais donner ou que tu t'associes pas, ou tu sais, peu importe. Ouais, ben, tu sais, j'ai comme... tu sais, comme Grindr, vous connaissez Grindr? Non, c'est ça. Non. Grindr, c'est une application, dans le fond, c'est classifié comme une dating app, mais c'est pas du tout une application de dating, là. C'est vraiment genre une application pour trouver une baise, là. C'est juste le layout de l'application. Tu vois les gars les plus proches en premier. C'est hommes, t'sais. c'est juste des hommes ou ça peut être ben, des femmes? Il y a des trans qui sont dessus. Mais Trans-hommes. Mais c'est non, pas... des trans femmes aussi. Des trans, Ah ouais? des trans femmes. C'est pas des couples hétéros, là. Non, C'est- il n'y a pas de straight. Ben, des fois, il va peut-être avoir des profils d'un gars qui est genre straight en couple avec une femme puis qui cherche genre un autre gars pour faire des trucs. Mais non, majoritairement, c'est vraiment des hommes gays ou bi. Fait que la seule chose qu'il n'y a pas, c'est des Grindr. femmes cisgenres. Ouais, ça, ben, s'il y en a, j'en ai jamais vu. OK. Puis c'est ça. Fait que sur cette application-là, tu sais, j'avais plus cette application-là, moi, sur mon téléphone depuis 3 ans au moins. Parce que c'est comme vraiment du sexe instantané. Puis moi, perso, pour être turn-on, j'ai besoin de voir ta personnalité, de voir comment tu bouges, de voir ton sens de l'humour, de voir ton... Fait que, tu sais, moi, juste trouver une baisse basée sur des photos puis une conversation très brève, ça m'a jamais, genre... Mais là, avec la pandémie, tu sais, moi, je rencontrais les gars dans des bars, dans des événements, avec des amis en commun. Tu voyais la tout vibe ça. avant, mais là, ça exactement. va plus, là. Mais là, avec la pandémie, c'est comme... Je fais plus ces rencontres-là. Puis là, à un certain point, je me dis, I need to get laid. Fait que je réinstalle l'application. Je réinstalle, j'aime ça. Je réinstalle l'application récemment. Peut-être, tu sais, quand je t'en ai parlé, quand j'ai installé, ça fait peut-être un ça mois de fait pas ça. longtemps. Puis c'est là que j'ai vraiment, genre, vu... Tu sais, avant, j'étais classifié, mettons, comme un twink. Un twink, c'est genre un gars qui a de l'argent, qui est mince, qui est généralement bottom, qui est... Ça, c'est le label de twink. Avant, j'étais là-dedans, puis je pognais en tant que twink. Sauf que là, pandémie, tu prends du poids, ton corps change, tout ça. Puis tu sais, sur Grindr, faut que tu envoies des nudes quand tu parles à un gars. Si tu envoies pas de nudes... Voyons donc. Non, c'est comme genre, C'est cochon. allô, ça va? Mettons, une fille, genre, c'est genre, whatever, qui veut voir des... Elle peut pas aller là-dessus. ben, tu peux, mais tu risques pas d'avoir Genre, grand faire le- réponse. Ben non, mais genre. moi, je suis pas ce genre. Parce Oui, que c'est je suis- genre, c'est t'es né femme, puis tu t'associes à ton sexe donné Oui, à la OK, naissance. mais oui, Fait que t'es je pensais cisgenre. que ça disait que j'aimais vraiment juste les hommes. Non, ça, c'est Ça, c'est hétéro, hétérosexuel. c'est ça. Parfait, excusez. J'apprends chaque jour, hein. C'est correct, on est là pour ça. Je suis Ah sûr que non, tu vas m'apprendre plein de choses aussi. Ben, crime, c'est ça. Souvent, des fois, on dirait que je me sens mal de poser des questions, mais Ben crime, non. je suis une pro d'un jouet, mais C'est crime, ça. avec vous, là, puis c'est pour ça que j'ai accepté de faire le podcast avec Lisande. Là, je trippe, j'en apprends tellement. Là. Moi Ben, aussi, c'est j'en ça, ai. Mais c'est on ça, dirait que j'ai le- l'impression c'est que ça, des la fois, j'ai raison peur d'être parce que de- j'ai peur de poser des questions que c'est comme... Mais non, nous, à chaque épisode, on en apprend les affaires, là. C'est Non, c'est Ben bon. oui, c'est ça la raison d'être de ce podcast-là, C'est de toute ça. façon. Ben oui. C'est ça, ça t'a pas mal. Si je me pose la question, il y en a d'autres qui se posent la question. Fait qu'on est Voilà. correct. Absolument, absolument. Puis pour vrai, là, si, mettons, moi, quand je commençais à explorer ma sexualité, j'aurais eu un podcast de même que j'aurais pu, genre, c'est clair que ce podcast-là, ça a raison d'être, puis qu'il y a plein de monde à comprendre des affaires. Fait que Vraiment. pour vrai, bravo pour Merci. ça. Hey, mon bébé. on est très contents. Puis merci à toi d'être venu, malgré me que fait t'es plaisir. pas super... à l'aise. Moi, je te trouve vraiment bon. Ben, by the t'es way. tellement bon, pour vrai. Je suis fière de toi. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. T'as fait ça toute ta vie. Mais continue ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Tu me disais, j'ai-tu vécu, genre, les. Fait que c'est ça. Fait que quand, à mon retour sur Grindr, il y a environ un mois, je me rends compte que je ne fit plus dans aucune des espèces de... Parce que sur Grindr, quand tu fais ton profil, faut même que tu cliques là, la catégorie. T'es-tu un daddy? T'es-tu un jock? T'es-tu un twink? T'es-tu un genre... Tu sais, c'est vraiment... Quand je te dis que la communauté se met des labels dessus, là, puis qu'ils sont pas
genre super, ils célèbrent pas la diversité. Même sur Grindr, genre tu coches quel genre que t'es. Oui. Dans le fond, c'est que t'as une étiquette. C'est que ça, oui, t'as une étiquette. Là-dedans, mais... Puis là, ben, quand tu te cherches quelqu'un, tu coches qu'est-ce que toi tu veux. Tu veux-tu un twink, tu veux-tu un dad? Tu sais, c'est vraiment de même que ça marche. Oh, ça, fait je que, savais tu pas sais, ça. fait que je me suis rendu compte que, avec mon retour sur Grindr, Ben, il y a place à amélioration. que je peux. Puis là, je cherche quoi cocher, puis je suis comme. Je suis plus un twink. OK, je suis pas un daddy, je suis pas un jog, j'ai pas de six-pack, je suis pas un. Quelqu'un qui fait du Je suis plus jogging. un twink, je suis rendu trop vieux, trop fat pour ça. Je suis plus un. Fait que là, tu fais comme Chris, je suis rendu quoi, moi? Si je fit dans plus aucun label, genre, ça marche Y a-tu pas. catégorie autre? Ben, tu peux juste pas en cocher. C'est Mettons, ça. tu sais, t'en Coche coches pas. pas. Il y en a même que je savais pas c'était quoi. Il y en a des nouvelles, ça a l'air. Mais peut-être que j'étais une des nouvelles que je savais pas qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça, faut que tu googles. j'aurais pu. T'es Mais en mon tout cas- mi-daddy, mi-twink. Hey, c'est Ouais, ah, c'est ça. ben, c'est ça, il y a de la place à amélioration, mais c'est quand même le fun qu'il y ait un site comme ça. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment le fun. Là. Mais comme, mettons, daddy, c'est un père, on s'entend? Pas nécessairement Non, daddy. non, c'est un plus- daddy. Daddy, dans- en anglais, c'est papa. Oui, mais un daddy je dans le comme milieu voir gay, le- ça va être genre, ben oui, un homme un peu plus mature, souvent Ok, fait que ça- barbu, musclé, poilu, genre dans ce Une style-là. petite bédaine, tu peux avoir un Petite petit bédaine, dad ah bod. ouais, une petite bédaine, on aime bien Ah, OK, mais c'est cute, des daddies. ça. Ben oui, moi j'aime ça les daddies, On peut voir j'adore. des beignets de daddy. T'es un gars daddy, toi. Ouais, mais les daddies aiment ça les twinks, puis je suis plus un twink. Il n'y a pas des daddies à mi-dad. Ben, tu sais, mais j'exagère un peu, là, tu sais, je Ouais, généralise, là. C'est sûr qu'il y a plein d'exceptions, puis il y a plein de. Ben oui. Mais ça a été ma plus grosse réalisation quand je suis survenu sur cette application-là. Je suis comme, oh my God, je ne plus dans aucun label. Puis, ben, puis comme c'est une application où les gars, ils s'en foutent, là, de ta personnalité, ils s'en foutent de. C'est vraiment. C'est du instant sex, là. Ils sont là pour trouver un gars à fourrer. Puis c'est comme les conversations sur Grindr, là, tu t'échanges pas des conversations de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, puis encore là, je généralise, il y a des exceptions. Ouais. Là. Il y en a des gars qui veulent jaser, puis tout. Mais la part du temps, c'est des conversations très brèves. T'habites où? Puis t'as même pas besoin de dire, t'as même un piton pour envoyer ta ouais. location, ouais, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de dire t'habites où, ça, tu payes sur le piton puis ça envoie exactement t'es Puis où. c'est-tu protégé, en voulant dire... En tout cas, moi, j'aurais peur là, d'envoyer mon adresse... Ben, ça envoie tout le temps une localisation un peu genre. C'est sur pas genre, l'application. ça envoie pas mon adresse telle. Ok. Ça, tu sais, Ok. ça envoie comme un petit cercle sur la map, genre t'es où. Là. Comme sur Snapchat, il y a des petits bonhommes là, qu'on Ouais. sait sont où. Là. Nice. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est des conversations très, très brèves. C'est genre, allô, ça va, tu cherches quoi, nanana. Puis là, si t'as. À 5 minutes de la conversation, c'est faut que t'envoies des nudes. Si t'envoies pas de nudes, t'as plus de réponse. Hey! Non, c'est très, très. c'est très ça, Grindr. Mettons un homosexuel qui, lui, a pas envie de ça, qui a envie de développer Ouais, une qu'est-ce relation qui peut arriver? sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va plus sur Tinder, j'imagine. Tinder, c'est plus tu vois, au je niveau de pensais la que communauté Tinder, gay. Je pense que c'était Tinder, vraiment c'est plus dating, puis Grindr, c'est vraiment. Pour Tu sais, il y en a grinder. d'autres, là. Grindr, il y a Scruff, il y a genre, je connais pas toutes, là. Hornet, je pense, quelque chose de genre. Ça a tout l'air d'être dans la même lignée, hein? Ouais, ouais. Toutes ces applications-là, c'est vraiment genre du. Moi, j'appelle ça du sex shopping, là. Tu vas te magasiner une graine, là, littéralement. OK. Puis c'est quoi le... tu nous parlais tantôt de PrEP. La PrEP, oui, mais en fait, Quoi, la PrEP? la raison pourquoi je veux parler de la PrEP, parce que ben, c'est merveilleux, la PrEP. Là. C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi, je suis pas mal sûr que vous savez-tu? Moi, Oh, je oui. sais. Non. Dans le fond, ça. Elle dit- Non, mais c'est- Moi, la Après, PrEP, toi, pour tu moi, sais pas c'est c'est une quoi? préparation, mettons, avant la Pour vrai, pénétration. j'en ai parlé Non, 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 récemment non. à Genre quelqu'un PrEP. d'autre, puis c'est pas vraiment pas tout le monde qui sait c'est quoi. La PrEP, Pour dans vrai. le fond, c'est une pilule qui est sortie il y a quelques années. Je ne me rappelle plus exactement. Il y a peut-être 3-4 ans, peut-être plus. Je suis plus sûr. Ah, ça fait plus que ça. Puis c'est comme un peu la pilule contraceptive du VIH, si tu veux. Fait que, tu sais, les filles, vous autres, vous prenez, mettons, une pilule à tous les jours pour éviter de tomber enceinte. La PrEP, c'est une pilule que tu prends à tous les jours pour éviter de contracter le VIH. OK. Puis, chose qui est merveilleuse, là, parce que c'est super efficace à la réduction de la transmission du Tu VIH réalises-tu dans notre c'est communauté. quoi? Ben oui, mais... C'est à partir de maintenant, mettons, tu pognes une pilule à tous les jours pour pas attraper le VIH, tu couches avec quelqu'un qui a le VIH, tu l'as pas parce que tu C'est te prépares ça. à ça. Mais c'est ça, faut que tu malade, prennes ça là. à chaque jour ou Ouais. c'est juste Ouais. avant? À chaque jour de ta vie? Ouais, ouais, comme une pilule contraceptive. C'est ça. C'est pour les gens dans le milieu. Mais c'est pour les gens qui sont très actifs sexuellement dans le OK. milieu gay. Fait que c'est merveilleux OK. à ce niveau-là parce que je veux dire, il y a une grosse réduction des cas des nouvelles infections VIH depuis qu'ils ont sorti ça. Sauf que l'affaire, c'est que ça donne un espèce de faux sentiment de sécurité, tu sais. Fait que les gars, ils veulent plus se protéger, ils veulent plus mettre de condom, ils veulent plus parce qu'ils OK, disent je suis ouais, ça ouais. PrEP, c'est chill.
Puis j'ai eu une conversation avec mon médecin de famille par rapport à ça. Puis mon médecin de famille, il est très impliqué dans le milieu gay. Il est gay lui-même. Puis, tu sais, il travaille dans des cliniques pour de dépistage, tout ça. Il est très impliqué. Puis il me disait, Cédric, tu savais, depuis la PrEP, oui, on a une diminution des infections au VIH, mais tout le reste... Augmenté. Tu sais, je veux dire, la PrEP, elle te protège pas gonorrhée, syphilis, chlamydia. Tu sais, je veux dire, ça fait juste immuniser contre une affaire. Puis là, ce qui se passe, c'est que les gars veulent plus se protéger. Ils disent, ben, je suis sur la PrEP, j'ai pas besoin de mettre de condom. Puis, ben, on est rendu avec des gonos que les antibiotiques, genre, ils combattent. Puis c'est comme... faut faire attention avec ça. C'est un couteau à double tranchant parce que le reste des infections augmente vraiment beaucoup. Puis ça donne un faux sentiment de sécurité. Mais c'est une invention merveilleuse parce que c'est sûr que la pire affaire que tu peux pogner, c'est le VIH. Mais c'est aussi... Tu sais, le VIH, au début, tu sais, ça a été comme... L'homosexualité a été bien... tu sais, au début, là, le VIH était bien associé à l'homosexualité puis tout. Puis... Ben, tu sais, il y a eu dans les années... tu sais, il y a eu la grosse crise à San Francisco. Tu sais, il y a eu plein de... C'est terrible, là, ce qui est arrivé, là. Dans le temps où ils connaissaient pas cette maladie-là, ils appelaient ça la maladie des gays, justement, parce que tu avais la communauté de gays de San Francisco tout le monde tombait comme des mouches, là, tu sais. Ouais. Mais puis tu sais, aujourd'hui, maintenant, même si tu le contractes, le VIH, c'est comme... la médication est assez évoluée pour que ça soit pas... Contracter le VIH, je veux pas dire avoir le sida en passant non plus. Là. Contracter le VIH, tu deviens séropositif, tu développes pas, t'as pas le sida. Ça veut dire que tu as ce qu'il faut pour développer cette maladie-là. Mais maintenant, avec la médication, tu deviens séropositif indétectable, qu'ils appellent. Ce qui fait en sorte que c'est comme si tu l'avais pas. Puis tu peux pas le transmettre, tu peux pas... C'est ça. C'est plus un big deal comme c'était avant. Là. Ben, c'est sûr que tu prends de la médication pour le restant de tes jours, là, mais tu peux coucher avec quelqu'un, puis t'as même plus besoin, tu sais, parce qu'avant, t'avais pas le choix de le dire à quelqu'un. Je pense que t'es encore légalement obligé de le dire, ouais. Je me trompe peut-être, mais je pense que légalement, t'es encore obligé de le dire. Je pensais que je m'étais fait dire que si t'étais indétectable, t'avais plus besoin. Mais ça, il faudrait peut-être d'abord... Faudrait peut-être le vérifier, là, mais je pense quelqu'un qui va répondre à ça sur le podcast. On a tout le temps des... Ben oui, mettront ça dans les commentaires. Mais est-ce que ça fait que t'as l'air cave de dire, mettons, exemple, justement, tu vas faire un one night sur ton site Grindr. Si, mettons, toi, tu te protèges tout le temps, est-ce que tu te fais un peu juger parce que tu te protèges ou... Ben, tu te fais pas juger, mais pour beaucoup de gars, ça va être un turn-off. Genre, ils voudront pas. Puis même quand tu parles à des gars sur Grindr, c'est une question qu'ils vont te poser. Genre, t'es-tu correct avec le bareback? Bareback, c'est genre fourré, pas de protection. C'est le terme qui est utilisé. Genre. Bareback. Bareback, ouais. Ça veut dire back bear, c'est un ours. Fait que c'est souvent une question qui va être posée. Puis, ben, si tu veux absolument qu'il y ait un condom, tout ça, ben, il y en a une hostie de gang qui sont. Non. Puis ça, tu peux pas le cocher, genre, je me protège. Oui. Il y a une, je pense qu'il y a une option aussi quand tu fais ton profil, si tu fais du bareback ou non. Vraiment, c'est poche. Ben, c'est correct. T'sais. Mais pour vrai, là, moi, en tout cas, dans mes expériences à moi, il y a énormément de gars de top qui, le condom les fait débander, littéralement, genre. Ouais. Vraiment beaucoup. Tu sais, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tu sais, d'exiger à ce que le gars porte un condom. Puis là, ben, tu sais, you're having a good time, t'es sur ton dos, les deux jambes en l'air, puis là, tout d'un coup, excuse-moi, nanana, c'est parce que c'est le condom, ça me fait vraiment débander, ça te dérange-tu, je l'enlève, blablabla. Tu sais, rendu là, Chris, tu prends ton pied. T'es comme, non, là, non, on va arrêter ça là si tu veux pas mettre de condom. Non, c'est correct, enlève les tabarnak puis retourne là-dedans, tu sais. Puis retourne là-dedans. On dit pas que c'est le bon exemple. Non, c'est vraiment pas ça que je dis. Non, mais c'est parce que quand t'es habitué, c'est sûr que. Tu sais, mettons. Et ça, c'est même les relations hétérosexuelles, là, je veux dire. Oui. On est bien pour se dire protégez-vous, là. Ouais. Mais moi, je trouve que, ben, mettons, en tout cas, moi, il y en a même des condoms que j'aime. Là, que, mettons, j'aime que mon chum il porte ce condom-là parce que je trouve que ça me donne une sensation supplémentaire. Les textures. Ouais, les affaires la même. Mais c'est vrai que peut-être pour le gars, c'est sûr que ça serait une bonne idée, ça, un épisode sur les capotes. Les différents types de capotes, les bonnes capotes. Ben, éduque-moi parce que pour vrai, là, moi, capote dans ma tête, c'est gâcher une expérience. Tu connais-tu les nouvelles qui ont pas d'élastique? Tu sais, que sont vraiment, ça fait à toutes les 16?
Puis celui-là, mon chum, c'est ça qu'il a dit, c'est les seuls condoms que je trouve que c'est confortable parce que souvent, l'anneau, c'est ça qui va des fois faire débander parce qu'il est comme trop serré. Puis quand il est pas assez serré, ben ça déroule, là. Fait que déroule là d'abord. Fait que il y a des condoms qui se mettent maintenant qui vont aller même protéger contre les maladies, mettons, extérieures. Même, mettons, si moi, je veux l'utiliser sur ma vulve, je peux le dérouler puis l'utiliser sur ma vulve aussi. Fait que c'est vraiment nice. Je vais mettre le lien en dessous de ces condoms-là. Puis ils sont tellement minces, tu sens rien. Que c'est comme si t'en portais pas. Fait que la personne avec son pénis, elle a rien. Elle a aucun... On dirait qu'elle sent rien. Aucun élastique. Mais s'il y a rien qui sert à la base, genre, comment il fait pour rester en place? C'est vraiment... Voilà. C'est comme genre si tu mettais la bite sous vide, genre. Oui, c'est comme sous vide. Ah, ouais. Puis là, tu le mets, puis là, J'aimerais ça que tu refasses ce son-là une 3e fois, s'il te plaît. Même 4, peut-être. Caroline, je vais le donner à Lisande pour que tu l'essayes. Ben oui, absolument. Puis je te dis, c'est la vie. Mon chum, il dit que... La prochaine fois qu'il va dire, je peux-tu l'enlever, ça me fait débander. Non. Put this one instead. Sous vide, mon cœur. Sous vide. Le pénis sous vide. Vraiment. OK, je vais l'amener à Oui, j'en veux. J'en veux, définitivement. Ce que j'aimerais savoir, Cédric, là, c'est, mettons, un gay pas encore assumé, qui sait pas trop comment s'enligner. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire de genre, je sais pas, un conseil, genre quelque comment chose que tu aurais aimé aussi savoir, toi? Tu veux dire un gay pas trop assumé qui a peur de faire son coming out? Genre, ou même, tu sais, qui commence, que son petit coming out, il est fait, mais que, tu sais, il est pas bien tout à fait. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu dirais à gay, toi, à l'âge de 20 ans, mettons? Qu'est-ce que je dirais à gay, moi, à l'âge de 20 ans? Là? Ça serait probablement plus au niveau de la sexualité que je donnerais des conseils aux gays, moi, de 20 ans. Genre. Puis ce que j'aimerais ça y dire, c'est que c'est correct de, genre, mettre tes limites. C'est correct de, genre... tes relations sexuelles n'ont pas besoin d'avoir de l'air d'un film de cul. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes, leur éducation sexuelle, ils la font énormément en ligne sur la pornographie. Je veux dire, ça manque dans les écoles, ça manque. C'est pas les parents qui vont expliquer à leurs jeunes adolescents gays comment vivre leur sexualité. Je veux dire, eux autres sont probablement clueless. Fait que les jeunes ont comme pas le choix d'aller voir de la porn pour voir comment ça se passe quand tu sais pas trop. Puis, tu sais, la porn, là, je veux dire, c'est correct là, que tu regardes puis que t'aimes ça puis que tu trouves ça sexy puis que ça t'excite, mais c'est pas... c'est pas ça, la réalité. La sexualité est beaucoup plus élargie que qu'est-ce qui nous manque. Tu sais, je veux dire, la porno, là, c'est tout le temps la même formule. Là. Quand tu regardes des films de cul gays, là, ça se passe de la même façon. Tout le temps. Fait que là, toi, tu penses que c'est ça, avoir une relation sexuelle, alors que... c'est ça, quand t'es un jeune puis que tu te rends compte que t'es attiré par les hommes, tout ça, fait que tu t'en vas faire ton éducation sexuelle sur des films de cul puis tu penses que c'est de même qu'il faut que ça se passe puis là, ben, tu te ramasses avec ta première expérience puis là, ben, tu fais des trucs qui nécessairement soit t'aimes pas ça, t'as pas de plaisir, qui te mettent mal à l'aise. Puis tu sais, comme moi, à cet âge-là, si j'avais pas de plaisir puis j'étais mal à l'aise, ben j'étais pas capable de comme faire, ben, tu sais quoi, je suis pas à l'aise. Puis, fait que c'est correct de mettre ses limites. C'est correct d'avoir une vie sexuelle qui ressemble pas à de la pornographie. C'est correct d'exiger que des trucs qui nous font plaisir puis qui nous font du bien. Le cul, c'est pas avoir à tout le temps faire plaisir à l'autre puis vouloir que tout soit... Il faut penser à soi. C'est ça que je dirais au moins de 20 ans, en tout cas. Bravo. C'est très beau. Fait qu'on dit ça. Ouais, puis le toi de 20 ans, il savait-tu c'était quoi des saunas? Comment qu'il a réagi quand il est arrivé? Oui, tantôt tu parlais de saunas. C'est quoi ces saunas-là? Non, quand je suis arrivée à Montréal, je ne savais pas c'était quoi des saunas. Comment t'es passé de... je dois respecter mes limites et tout ça à... On va aller pas se faire respecter dans un sauna. OK, c'est là. En fait, les saunas, là, moi, je compare ça beaucoup. Tu sais, tantôt, je disais Grindr, que c'était vraiment comme du sexe instantané, que c'était là pour ça. Le sauna, c'est comme le Grindr de la vraie vie, genre, mettons. Oh. Quand tu vas au sauna, tu le sais que c'est pour rencontrer un gars, pour fourrer. C'est pas de... Tu vas pas le jaser. Tu vas sortir de là, tu sauras même pas le nom du gars. OK, là, s'il vous plaît, il faut que tu démystifies ça pour nous autres femmes hétérosexuelles qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds là. T'aimerais ça, hein, pour y aller. C'est mon nasty drive. Genre, tu rentres là.
il te donne une serviette, t'as mis autour de ta Ouais. taille. Tu rentres là, puis t'as raconte, le là. choix. Tu peux soit te prendre une chambre ou un casier. Si tu te prends une chambre, ça veut dire que tu vas pouvoir genre avoir ta chambre, tes trucs, puis genre Faire ce que tu as à puis faire dans la chambre. amener qui tu veux dans ta chambre. Si tu te prends un casier, c'est parce que t'es cheap, de un. Puis de deux, c'est parce que tu vas aller crisser tes affaires dans le casier puis tu vas trouver quelqu'un qui a une chambre. Ou, tu sais, dans le sauna, il y a plein d'autres places là, qui peut se passer des trucs. Il y a une salle avec un swing chair, il y a des glory holes, il y a un spa. il y a Pourquoi on n'a genre- pas de sauna, nous? Je sais, ça n'a pas de bon sens. Il y a des saunas secs, saunas humides, il y a un gros spa, c'est ça, il y a toutes sortes de salles. Il y a même un mini-cinéma avec genre. Puis on n'a pas deux le droit de rangées venir, bancs. c'est ça, c'est interdit. Ben non. C'est mal. C'est Mettons des ça, saunas ça. gays, fait que Ouais, c'est comme ça. genre. Probablement Ben non. que s'il y a une fille qui rentre là-dedans. Non, non, Salut! ça marchera pas. Je vais Puis- juste regarder. Puis ouais, fait que tu rentres. Examiner, là. Tu rentres là-dedans, ils te donnent une serviette, ils te donnent ta clé de chambre, puis ils te Un donnent condom. une capote. Wow. Fait que là, tu t'arrives là-dedans avec ton petit package, puis là, tu t'en vas dans ta chambre, tu mets ta serviette autour de la taille, puis ben, tu t'en vas te promener. Puis. Est-ce qu'il y a des règlements? Y a-tu comme des choses que tu peux. T'as pas le droit, des règlements, ben. T'as pas le droit, j'imagine. Pour vrai, à chaque fois que je suis allé là, j'étais tellement défoncé. J'ai pas lu la feuille de règlement. S'il vous plaît, lire et signer la feuille. Mais ben, j'imagine que t'as pas le droit genre de prendre de photos avec ton téléphone, de genre Ouais, ça va ok. de soi là. Mais Puis là, tu te promènes, mettons, dans le spa. Ben, Sauna, tu- excuse-moi. Y a-tu un spa? ouais, il y a un spa. Ben Sauna, moi je suis juste allé dans un sauna dans ma vie, l'Oasis. Puis ouais, dans ce sauna-là, il y a tout. Il y a un gros spa, il y a toutes les affaires. Il y a un mini-cinéma, il y a des glory holes, il y a une salle avec un swing chair que tu peux juste... Des fois, genre, dans cette salle-là, tu vas avoir un bonhomme couché sa swing chair qui fait juste attendre n'importe qui vienne le fourrer, genre, ça arrive. Ou des gars qui vont se mettre la face dans un glory hole puis qui attendent n'importe quel bit qui sort du trou, genre, ça arrive aussi. Aïe, Tu aïe. peux, c'est comme une quand espèce même d'univers très à part de la réalité. Là. C'est comme. Ouais, c'est Comment même ça se passe. que. Genre, mettons, un gars t'approche, puis il est comme. Dis quoi? C'est quoi qui fait la différence de ah ouais ou ah non? Des fois, il n'y a même pas de dialogue. Des fois, tu vas te promener dans le Eye corridor. contact, genre? Ouais, tu fais un eye contact, tu fais un clin d'œil, puis tu rentres dans ta chambre, puis il va te suivre, puis tout que ça se passe. Puis ça t'arrive-tu que, mettons, t'as des. Ben, toi, est-ce que tu y vas régulièrement? Je suis non, non. non. J'étais allé peut-être 5-6 fois dans toute ma vie, puis c'est ça, c'était genre en sortant des bars, complètement Ouais. sous, défoncé. Il y a même les fois où j'ai eu le plus de fun à aller là, on y allait genre entre amis, mettons. Là. Genre 2-3 gars qu'on est sortis ensemble au bar, puis tout, puis là, on allait finir ça au sauna. Puis des fois, on fourrait même pas. On faisait juste chiller dans le spa, puis on regardait les gars se promener. Tu sais, des fois, ça arrive aussi. Tu peux faire ça si tu veux. Les gars peuvent-tu, genre, fourrer dans vos faces, mettons? Ouais, T'es assis dans le spa, absolument. fais Tu peux, d'autres gars se tu peux faire te sauter. chiller dans le spa, puis il y en a un à 4 pattes en arrière de toi qui est en train de te faire sauter. Là, il a le droit. Je suis tellement jalouse. c'est Honnêtement, ça, mais- c'est sûr que ça existe. Mais ça existe pour les straight. J'ai déjà Ben, des c'est chums ça, de filles c'est qui ça. sont allés Oui, dans oui. les places de même. C'est des clubs d'échangistes qui appellent. Genre. Ouais, c'est ça. Puis je pense que la règle, faut que tu arrives. Tu peux pas arriver, mettons, juste une fille, faut que tu arrives avec un. Parce que Ouais. c'est Je pense ça. que les filles, t'as le droit d'y aller tout seul, c'est les gars qui peuvent pas y Ouais, aller je sais tout pas en tout cas seul, exactement comment je ça sais marche, pas. mais ça existe, là. J'ai Ouais, des amis mais qui sont c'est déjà pas allés. pareil. Ben, c'est Ça sûr que a c'est un l'air univers plus très, le fun, un mais- sauna. OK, c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Ben, c'est Vraiment. clair que c'est un univers, genre. Puis toi, tu À le part. recommandes, mettons? C'est-tu une place quand même chic, quand même Tu le classique? recommanderais-tu à toi, Guy, 20 ans? Ouais. Ben, oui, puis non. C'est sûr que c'est une expérience à vivre, mettons. Comme aller, mettons, au Walt Disney, là. Ben, Une fois dans ta vie. la Faut que tu le fasses une comparaison fois est- dans ta vie. Sauna gay, Walt Disney, il y a quelques différences. je te dis. Mais non, mais c'est magnifique, tu sais, les deux. Ben non, mais c'est sûr que, tu sais, Ça a l'air magnifique. c'est sûr que c'est, tu sais, je veux dire, ça fait un peu partie de tu sais, de quand tu es un gay de région puis tu arrives à Montréal, ça fait un peu partie De des l'expérience, experiences, là, c'est ça, tu sais. Mais est-ce que je le recommande? C'est sûr que si tu vas là, parce qu'il y a énormément de drogue aussi dans ces endroits-là. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de drogue. Ok. Puis souvent, les gars qui vont fréquenter ces places-là de façon régulière, c'est des gros consommateurs, que ce soit du crystal meth, que ce soit du GHB. Il y a beaucoup de GHB dans ces places-là. Fait qu'il faut faire attention. Laisse-toi jamais offrir un drink par quelqu'un. Ah, c'est bon à C'est savoir. sûr, parce que le GHB coule à flot dans ces places-là. Ah oui? Oh, oui, absolument.
Parce que, tu sais, le GHB, il y a beaucoup dans la communauté gay, il y a beaucoup de monde qui font du GHB de façon récréative. Genre, c'est pas le GHB n'est pas nécessairement considéré comme genre tu veux absolument violer quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui consomment du GHB de façon récréative parce que le GHB, ça enlève les inhibitions, ça rend horny en tabarnak. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui en consomme. Puis dans les saunas, il y a énormément de toutes ces affaires-là. Fait que c'est sûr. Tu sais, si t'es un jeune gay qui vient d'arriver à Montréal, je te suggère d'aller voir de quoi ça a l'air. Mais pour vrai, je pense que la première fois que tu y vas pas tout seul, genre. Vas-y avec un ami, vas-y. Tu sais, c'est correct d'aller là, genre, avec un ami, puis tout. Il y a plein de monde qui font ça. Fait que vas-y avec un ami, prenez-vous. Tu vas pas te faire juger si tu fais rien, là. Non, absolument pas. Genre, puis tu sais, c'est comme un gars qui vient t'aborder, puis que tu dis non, je suis pas intéressé, il va pas le prendre mal, là. Il va juste aller se promener dans le corridor plus loin, puis il va en trouver un autre tout de suite. C'est pas. Fait que c'est comme. Fait que explore-le, mais si c'est ta première fois, vas-y pas tout seul. Puis assure-toi, c'est ça, de rester en sécurité, de pas accepter de drink de monde que tu connais pas, puis encore une fois, de respecter tes limites, là, puis de qu'est-ce que toi, t'es prêt à faire, puis qu'est-ce que... Mais c'est sûr que la première fois que tu rentres là-dedans, c'est impressionnant. Là. C'est comme un espèce de genre film de cul live, genre. C'est comme... Wow, nice. Puis, malade. C'est une belle activité à faire en fin de semaine, si jamais vous avez rien à faire. Activité en famille. À Disney, peut-être, plus, mais... On peut faire ça, OK. Wow, vraiment nice. Camping. Je sais pas pourquoi j'avais écrit camping. Camping? Ah, c'était coming out, excuse. Mais j'ai écrit camping. Comment j'ai oublié de parler du camping? Non, moi j'avais tout. Ah, oui, ben pour les gens qui savent pas, Tom Button puis Versatile. Top Button. Oui, c'est ça, Tom. Ben en fait, c'est très simple. Là. Top, c'est la personne qui fourre. Le bottom, c'est la personne qui reçoit. Puis Versatile... C'est quelqu'un que ça dérange pas. Versatile, c'est une personne qui enjoy les deux. Il y a certaines personnes qui sont strictement bottom, certaines personnes qui sont strictement top, des personnes qui aiment les deux. Puis il y a même des personnes qui aiment juste pas faire de l'anal. Là. Ça aussi, ça se peut. Là. Ouais, des gays. Je veux dire, on assume automatiquement quand t'es gay, soit t'es top, soit t'es bottom, mais il y en a qui font juste pas d'anal, puis c'est bien correct aussi. Ouais. Ils respectent leurs limites, puis... Ben oui. Qu'est-ce que t'aurais... Mettons là, que live, c'est le moment où tu peux enseigner quelque chose ou juste démystifier quelque chose auprès des gens qui ne sont pas proches du tout de la communauté gay. Mettons, monsieur, madame, tout le monde qui en connaissent pas, des gays. Genre, qu'est-ce que tu demandes le plus à ces gens-là? Genre, qu'est-ce que tu recherches chez eux, genre, à part le calice de respect, genre? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent? Ben, en fait, peut-être de pas... Parce qu'il y a énormément de stéréotypes par rapport à la communauté gay. Puis il y a beaucoup de stéréotypes qui sont complètement, faux, qui sont complètement... Comme, mettons? T'en as-tu vite? Ben, tu sais, comme par exemple que tous les gays sont... Ils aiment l'anal. Ouais, comme tous les gays aiment l'anal, ou tous les gays sont très, très portés vers le sexe, puis sont toujours en train de fourrer, puis c'est juste ça qu'ils veulent. Il y a plein d'hommes gays qui eux, ce qu'ils veulent, c'est des relations sérieuses. Je veux dire, il y a beaucoup de stéréotypes, puis souvent, les gens qui sont complètement à l'extérieur de la communauté vont penser que c'est ça, des gays. Fait qu'il faut pas... Puis ça aussi, tu sais... Dans les émissions de télé des dernières années, puis dans les films où est-ce qu'on voit des gays, souvent, c'est des gays super stéréotypés. Ouais. Fait que je pense que ça encourage aussi les gens qui sont à l'extérieur de la communauté à penser que automatiquement, un homosexuel, c'est ça, tu sais, mais... être homosexuel, ça ne définit pas la personne ou l'humain que t'es. C'est juste ton orientation sexuelle, ta préférence, par qui t'es attiré. Fait que, je veux dire, c'est pas ça, un homosexuel. Un homosexuel, c'est juste une personne qui est attirée par des gars, puis that's it, là. Ça peut être, tu sais... Il y a toutes sortes de monde. On est moins... en tout cas, je trouve que les gens ont vraiment évolué de plus en plus avec les années. Oui. Puis on est vraiment dans une belle période en ce moment pour ça, tu sais. Puis là, il y a même des... Il y a des gens qui disent Pride, on n'a plus besoin de ça. Non, ça, c'est pas vrai, par contre. La bataille est clairement pas complétée. Mais c'est il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ça. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Mais on est vraiment dans la bonne voie. Puis ça va bien. Puis je trouve que le vent nous pousse dans les voiles rapidement dans les dernières années. Puis ça, c'est merveilleux. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes qui peuvent être de plus en plus confortables à être eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es un adolescent d'avoir à cacher qui t'es vraiment puis comment tu te sens vraiment. Fait que, tu sais, de vivre dans une société où on est de plus en plus acceptant, inclusif, ça aide notre jeunesse à être eux-mêmes plus. Puis ça, je pense que ça va faire des adultes
C'est meilleurs plate, adultes. là, quand puis tu des passes meilleurs ta jeunesse. Tu sais, mon petit frère, je pense qu'il l'a dit à genre 17 ans. Là, tu sais, puis Ouais. puis il était tellement... Il a changé de personne. Là. Honnêtement, c'est plus la même personne. Là. Puis là, je me dis, toute ta jeunesse, il l'a passé en étant pas lui-même, genre, puis en Ben, c'est étant terrible, ça, c'est ça, renfermé. c'est Il terrible. était... Écoute, il parlait jamais, il demandait jamais rien à personne. Fallait tout le temps que ce soit moi qui... Il était introverti, très inconfortable. On dirait qu'il avait peur de petit cœur. parler. Puis crime aujourd'hui, est-ce bol, mon petit frère, allô, t'es qui? Mais souvent, c'est ça, là. Tu sais, une fois que tu fais ton coming out, c'est tellement tellement fière de lui, libérateur de genre, hey, je peux enfin être moi-même, tu sais. Ah. Même principe pour les trans qui décident de commencer une transition puis faire La comme, même hey, chose, ouais. ça fait combien de temps que je me sens, genre, dans le mauvais corps, que, tu sais, tu imagines le feeling que ça te donne de te sentir, genre, libéré, puis tu peux enfin être toi-même. C'est merveilleux comme feeling, là. Fait que je pense que vu que notre société devient de plus en plus inclusive, ça motive de plus en plus les jeunes à être eux-mêmes plus tôt. Puis ça, c'est vraiment une belle chose. Ah, faut pas lâcher. Puis la raison Nice. pourquoi le Pride, entre autres, ne devrait... Tu sais, parce qu'on entend souvent ça, là, tu sais, des gens de « Ah ouais, OK, ils sont gays, mais pourquoi il faut qu'ils crient? » Ou, tu sais, c'est parce que les gens, là, mettons, le commun des mortels, là, les blancs hétérosexuels, cisgenres, ces gens-là, c'est nous qui a tout le temps eu... On a tout le temps eu la genre de... Tu sais, mettons, surtout les hommes, là, ont l'avantage des privilèges. Puis ce que ça fait, c'est que, oui, OK, c'est beau, genre, on est en train d'aller vers la bonne voie avec tout ça, mais la Pride, là, puis tout ça, pourquoi c'est encore important? C'est parce qu'il y a encore des privilèges que nous, on a, qu'eux, ils n'ont pas, tu sais. Puis ces gens-là, c'est important de crier pour se faire entendre, tu sais. Ouais. Ils ont pas... Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, c'est important aussi pour les générations, même avant moi, puis tout ça, de se rappeler, de célébrer, genre, le chemin qui a été fait, de célébrer d'où on vient, de célébrer qu'est-ce qu'on a vécu. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans un bar où je faisais des chiffres l'après-midi, où la clientèle était tu sais, dans le village, des messieurs plus âgés. Puis j'ai entendu des histoires, tu sais, cette génération-là, ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants, ils pouvaient pas être gays, Ben non, ils pouvaient c'est pas. Tu sais, puis là, aujourd'hui, c'est comme, là, ils peuvent enfin vivre, puis tout. Puis ben, tu sais, ils ont fait un chemin, ce monde-là, puis fait que c'est important de célébrer la bataille qu'eux ont fait pour que nous, on puisse être mieux, puis de continuer de célébrer qu'est-ce que nous, on fait pour que les générations futures ça. puissent être mieux. Puis, tu sais, on s'entend à Pride. Qui peut être contre Pride, là? C'est coloré, c'est Ouais, festif. vraiment. C'est genre, c'est un gros party, plein de couleurs, plein de monde diversifié, plein de... Tu sais, je veux dire, c'est juste le fun, là. On peut Vraiment. pas être, genre, contre ça, là. Ouais, une belle non, c'est fête. ça. Ben oui. Bon. Ben, pour vrai, merci. D'autres, Vraiment, moi, j'ai Hey, vraiment ben, beaucoup merci appris. encore. Ben, tant mieux. Je trippe sur toi. Je t'aimais déjà à cause des vidéos que tu fais. Là. Elles sont très drôles, là, by the way. Mais merci vraiment de nous avoir éduqués. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui savaient pas plein de choses, dont le sauna. Moi, D'autres je Ben, t'aime tant de tout mieux. mon cœur et de plus en plus à chaque jour. moi Puis aussi, being gay is the least interesting thing about you. T'es tellement toute, Ah. là. C'est que je t'aime. tu devrais Ça, parler c'est plus vraiment souvent gentil. au micro. C'est vraiment gentil. C'est Ouais. naturel. Ben, c'est gentil, mais non, je tiens pas. Merci, Mais Cédric. merci de m'avoir invité, c'était vraiment le fun, les filles. Puis pour vrai, là, votre podcast, il a vraiment sa raison d'être. Je pense que vous êtes-tu rendu, genre, à un des podcasts les plus écoutés au Québec francophone, je sais pas trop. Ouais. Je pense Pour que vrai, oui. wow. Mais c'est pas pour rien, là, c'est Chim, évident. To that. Cheers to that. Merci. Puis, hey, Félicitations. guys, les gens qui n'ont pas like, on peut suivre notre sexe Ah oral. oui, c'est vrai, on a un Instagram. Suivez sexe oral. Je le suis même pas, je fais C'est ça à ça. l'instant. Mais pour vrai, quand j'ai Yes. fait, ah, c'est bol, il y a 22 000. Mais non, allez suivre ça, De sexe quoi tu oral. parles, là? Quand tu vas sur YouTube, là, ben, tu peux suivre notre page sexe oral. Fait que là, ça fait que tu vas tout le temps avoir nous en premier. Mais de 22 000. Ben, il y a 22 000 qui nous suivent sur sexe oral. Sur YouTube. No way! Ouais. On a 22 000 abonnés sur YouTube. Ben, non, mais. Pour vrai? Oui. That's huge. Merci à tout le Ah, monde. c'est juste un visionnement normal de par shot, hein. C'est ce qu'elle dit. Pour vrai? Hein, j'avais même pas vu. Bravo. Ouais. Mais pour vrai, c'est tellement pas surprenant, là. C'est comme, on a besoin de ce podcast-là. C'est un sujet qu'on parle pas assez, puis c'est important de démystifier ces affaires. Vraiment, Merci, merci. Je t'aime, t'es le meilleur. En conclusion, on aimerait savoir des anecdotes croustillantes parce qu'on n'en a pas parlé. Fait que, ben, premièrement, y a-tu des choses qui s'est passées, soit dans des bars ou dans des saunas, une anecdote Ben, drôle? c'est sûr qu'il y en a
plein, mais C'est quoi de je pense weird, que la là? chose la plus weird, Fucké, là, ouais. la plus weird qui m'est arrivée dans un bar, c'est dans un bar qui s'appelle l'Aigle Noir, dans le village, qui est un bar un peu plus fréquenté par des daddies, justement, puis des gars qui trippent sur le cuir, puis des gars. Puis à un moment donné, j'étais à côté au bar, puis un monsieur qui vient me voir, puis qui me dit « Je te donne 50$ si tu vas pisser dans ma bouteille de bière vide. » Fait que là, je fais comme « OK. » Nice. Sure, je vais payer une tournée de shot pour toutes mes chums. Je vais aux toilettes, je pisse dans sa bière, j'y ramène. Le dos de sa cote au bar. Il se met à boire sa bière, ma pisse. Ben, ouais, le gars, il tripait sa pisse de jeune homme, puis j'ai payé des shots à tous mes amis avec mon 50$. OK, c'est quand même nice. Puis, as-tu d'autres choses, mettons, soit de toi ou de quelqu'un que tu connais, des anecdotes croustillantes comme ça? Ah, mon Dieu, c'est sûr qu'il y en a plein, là, vite de même. C'est pas mal la seule qui me vient en tête. Mais au sauna, il y a déjà un gars Au sauna, il y a déjà un gars que... En tout cas, je le trouvais vraiment chaud. Puis là, on s'en va dans une chambre puis tout, puis on se rend compte qu'on est plus tous les deux genre passifs finalement, qu'il y a comme pas de top entre nous deux, on est deux bottoms. Puis là il me dit, je peux pas croire que j'ai fait ça puis que je raconte ça sur un podcast. Il me dit genre t'es-tu into fisting, genre fisting c'est littéralement se rentrer des genres. Ben oui. Puis moi je pense qu'il veut me rentrer de quoi dans genre son poing dans le cul, puis je suis comme non là tu me rentres pas ton. Il dit non je parle pour moi, genre ça te dérangerait-tu genre de me rentrer ton. Puis moi j'étais comme Pour 50$. Ouais, non. Il y avait pas d'argent en jeu, c'est ça. Mais là, j'étais comme, ben là, non, là, je pense pas. Il dit, garde, fais juste te coucher sur le dos, là, puis mets ton avant-bras de même, genre, puis je vais m'occuper du reste. Puis, tu sais, j'étais sous, j'étais genre, fin de soirée, j'étais curieux. OK, fait que j'ai, genre, littéralement rentré mon avant-bras au complet dans le cul d'un dude. Genre, Est-ce que je referais jamais ça de ma vie. pas? Non, je referais pas ça. C'était weird. Je me rappelle, puis à un moment donné, j'étais rendu là, puis je me suis mis à bouger les doigts, puis t'es là, hey, non, là, fais pas ça. Tu sais, je me disais, Chris, je suis rendu où, là? Je suis rendu, genre, dans son intestin, quelque chose, quand j'ai, genre, juste bougé les doigts un peu pour toucher, puis parce que j'étais curieux, j'étais comme, je pense que ça a fait vraiment mal, là, fallait pas que je fasse ça. Fait que si jamais vous ramassez l'avant-bras dans le cul de quelqu'un, bougez pas les doigts. Il faut pas. Ça a l'air qu'il faut pas. C'est là, allô? Là, tu ramasses Ouais, quelque c'est pas chose. mal dans le top des choses weird que j'ai faites, puis je referai jamais ça. OK. Puis, sur le moment, t'étais-tu excité ou non? Ah non, zéro pin t'étais bar. pas J'étais excité. non, C'était pas en tout. vraiment de- J'étais comme genre, when is it over? Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'était weird. Oh, wow. Bravo, T'en as même pas merci. profité pour te passer un poignet de l'autre bord, non? OK. Ah non, C'était ben des non, mais anecdotes, il y avait rien à passer un poignet avec, là. J'étais pas excité. Zéro. Oh mon Dieu. C'est la J'avais meilleure genre, portion tu sais, j'avais podcast. littéralement une Ouais. marionnette, là. Tu sais, j'étais comme... I'm a fucking puppet master. On le salue. Bonne Oui, bon, salut. Merci, c'est des Merci, anecdotes Seth, très je t'aime. croustillantes. Plaisir. Merci à vous autres. Une production du Studio SF.